Hello, bonjour, bienvenue, nous sommes vendredi 5 août 2022, il est 17h48 et mon marathon commence. Je vais me faire 3 livres de Morgane Moncomble, je vais essayer du moins parce qu'elle écrit quand même des gros pavés et moi je suis une lectrice lente. Donc on va tester, on va voir. Je commence par le livre Viens on s'aime, qui est le premier roman qu'elle a écrit. Je sais pas trop l'histoire, j'ai pas voulu lire les résumés. Je sais que c'est l'histoire de 2 meilleurs amis qui deviennent amants parce que la fille a peur de coucher avec son premier mec, une histoire comme ça. Bref, c'est 2 meilleurs amis qui tombent amoureux, je suppose, et qui font des bisous. Voilà, on va essayer de lire le plus possible. Il y a mon chien qui joue avec sa babane. Ah bah je suis déjà fatiguée, ça s'annonce bien. Il va me l'amener. Combien vous pariez qu'il va me l'amener? Je l'adore. Il faut que je me le répète des fois. Ah ça y est, il me l'amène. Regardez la preuve. C'est ton cochon? Tu me l'amènes? Amène le cochon. Regardez cette petite démarche chaloupée. Non mais qui dit encore le mot chaloupé? Elle est où la babale? Oui. Bon, c'est pas tout ça, mais on a un marathon à faire. Bah c'est parti, je vais lire. Des bisous. Lou, il est... je sais pas. 19h39, j'ai commencé ma lecture de Viens on s'aime. J'ai lu une 50aine de pages, ça se lit hyper vite. Bon, ça se sent que c'est son premier roman, mais pour l'instant j'aime bien, j'ai envie de savoir où est-ce qu'on va, donc je vais continuer. Mais alors, du coup, j'étais en train de lire, tout allait bien, et d'un coup, je me suis mise à écrire. Personne sait pourquoi. J'ai pas mes lunettes. Oh mon Dieu. J'ai les yeux verts un peu, non? Tu veux pas faire un petit focus sur mes yeux là? Non, y a plus rien. Ah oui, y a mon chien qui veut à manger. Loulou! Viens voir maman! Il est mignon. Bon, pause dîner et après... Oh là là, que c'est un bon chien ça. Pause dîner et après on lit des livres. Oui madame. Hello! Il est... Je sais pas quelle heure il est. Il est 21h15 et on a mangé, j'ai pris ma douche et j'ai révisé mon italien et maintenant je vais me plonger dans ce petit bébé de 500 pages, plus même. On va voir si je peux atteindre... J'aimerais bien atteindre la moitié. Allez, on fait ça. Je suis dans ma chambre, j'ai une bouteille de grenadine glacée parce qu'il fait 140 000 degrés. J'ai des bonbons, j'ai... mes peluches pour me tenir compagnie. Oui, je sais, c'est triste. Des livres pour me tenir compagnie. C'est moins triste. Et ma bibliothèque. Non, mais elle est belle quand même. Hein. Non? Non? D'habitude, je vous montre mon chien. Là, je vous montre ma bibliothèque. Elle est très belle. Allez, c'est parti. Lecture. Et bonsoir. Il est minuit 6. Je suis à la page 245, donc j'en suis presque à la moitié du livre. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Oh, j'ai une tête de merde. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu aussi longtemps. Voilà. Oh, il y a Marcel derrière. Ah, mais on voit pas sa moustache. Non, mais attendez, il faut que je vous montre sa moustache. Voilà. Marcel. Je sais pas si je l'appelle Marcel ou Maurice. Ça lui va bien aussi, Maurice. Est-ce que je peux avoir une mise au point sur ma gueule? Bon, bah, Morgane Moncomble, c'est une naturelle, quoi. On a l'impression qu'elle a écrit son premier jet et ça y est, c'était fini. Ça me fatigue. Ça me
En tout cas, c'est super inspirant. Ça me donne envie d'écrire. Ce qui n'est pas plus mal, vu que je suis écrivain. Voilà, c'est... bon, sinon, c'est une histoire d'amour, mais... j'aime bien. Je sais pas, il faut pas que je me couche trop tard, parce que je prends des somnifères. Je vais essayer de pousser jusqu'à la moitié du roman. Comme ça, demain, je peux lire l'autre moitié, peut-être. Personne ne sait. Je ferai peut-être un update dans 1 heure. On verra. Ma gueule en gros plan, c'est dur quand même. Je vais vous remettre le livre plutôt. Tada! Viens, on s'aime. Tada, tada. Voilà, et là, vous pouvez constater que ce sont des pages avec des mots dessus. Et ça, c'est Morgane Moncomble. Elle est jolie, elle est jeune et elle est talentueuse. Ça m'agace. Bonjour mes petits loups, nous sommes un jour, samedi 6 août 2022, il est 13h58. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? J'ai bien dormi cette nuit, mais je me suis couchée un peu tard. Mais du coup, j'ai bien avancé dans ma lecture de Viens, on s'aime. Je suis à un peu plus de la moitié. Écoute, c'est de la romance. C'est pour ceux qui aiment la romance. Moi, en général, j'aime pas la romance, mais c'est tellement bien écrit que... En fait, Morgane Moncomble, elle est très naturelle dans son écriture. On a l'impression que... Enfin, je sais pas. Elle est hyper... C'est très plaisant à lire. Voilà, j'ai passé la scène de cul. Je suis ravie. Ce matin, je me suis levée assez tôt et j'ai promené mon chien. Et après, ma mère, elle voulait qu'on aille à la décharge. J'ai cru que j'allais fondre telle la sorcière dans Le Magicien d'Oz. Et j'ai voulu retourner faire une sieste. Sauf que j'ai été interrompue dans ma sieste par un coup de fil. Mais meuf, ce coup de fil... Genre, à la fin, j'ai fait ça, j'ai fait... Tu sais, genre, t'as envie de pleurer, mais en même temps, c'est trop dur de pleurer parce que t'as trop d'émotions. Et j'ai eu juste ce soulagement. Genre, j'ai l'impression que j'ai attendu toute ma vie ce coup de fil. Et... comme ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des gens autour de soi. J'ai l'impression que j'ai jamais personne et en fait... Faut que je dise à mon cerveau de fermer sa gueule. Mon cerveau, ma maladie, je l'appelle Karen. Parce que ta gueule Karen. Je sais pas pourquoi. C'est un délire avec une pote. Donc il faut que je dise à Karen de fermer sa gueule. Et d'arrêter de me dire que j'ai pas d'amis. Parce que c'est pas vrai. J'ai un reflet bizarre dans mes lunettes. C'est quoi? C'est trop chelou, non? C'est une vitre? Je sais pas, bref, on s'en fout. J'ai monté le vlog de la semaine qui vient de se passer et c'est très inintéressant, hein, comme d'habitude. Je me répète beaucoup dans ce que je dis et maintenant je vais me mettre à lire en espérant finir ce petit bébé, ce gros bébé de 550 pages aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Attention, c'est parti. Et il y a mon chien qui dort, c'est trop bien. Hello. Il est 16h, j'ai lu une centaine de pages, je suis plutôt contente. Donc il me reste qu'une centaine de pages d'ailleurs, donc je vais le finir ce soir je pense. Et peut-être même commencer l'autre roman. Il y a mon toutou qui fait la gueule parce que je lui ai pas encore donné ses croquettes.
J'ai fini de monter mon vlog et je vais maintenant prendre quelques minutes pour le publier. Enfin, je vais prendre quelques minutes pour préparer la mise en ligne. Mais en vrai, ça va mettre 3 heures à se mettre sur YouTube. Bref, je vais mettre mon vlog en ligne. Et ensuite, je vais m'occuper de mon toutou. Oui, c'est de toi que je parle. Oui, t'es beau. Ah, il disparaît sous la table. Viens me voir? Non? Bon, d'accord. Et je vais prendre un petit goûter. Ça va être bien. Je me ferai bien des pancakes. Et ouais, mon gars, c'est les vacances un peu. Bah voilà, c'est tout. Bisous. Putain, il a oublié d'être con, lui, hein. Il sait parfaitement ce que c'est les pancakes. Il sait parfaitement ce que c'est. Il sait parfaitement qu'il n'a pas le droit d'aller dans la cuisine, en plus. T'as oublié d'être con, toi, hein. Allez, mange la mouche. Mange la mouche. Et il se casse. Non, mais je te jure. Heureusement que t'es mignon. Fais bisous. Je donne la pâte parce que je veux des pancakes. Hello, il est 17h23. J'ai mis en ligne mon nouveau vlog et j'ai lu et il me reste que ça à lire, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, sachant que c'est la merdasse. Ouais, non là c'est la merdasse avec les personnages. Je sais pas comment on va s'en sortir. Il faut que je lise pour continuer. Il faut que enfin, tu vois, il faut que je continue de lire. Tout va bien dans ma vie. Je vais aller boire de l'eau. « 9h25, j'ai fini Viens on s'aime. Critique. Que dire c'est une romance. C'est cucugnagnan. Mais j'ai bien aimé. Mais je crois honnêtement qu'il n'y a que Morgane Moncomble qui arrive à me faire aimer les romances. Genre, sinon j'y arrive pas, quoi. C'est son premier roman, ça se sent un petit peu. Genre, il y a eu 2-3 passages où j'ai tiqué un peu, je me suis dit. Après, c'est hyper impressionnant ce qu'elle a réussi à accomplir. Et je le dis souvent, mais c'est naturel, quoi. Elle a un truc qui est inné chez elle quand elle écrit les dialogues. Ce que je reproche dans ce livre, qui était un peu lent à des moments, c'est qu'il y avait beaucoup d'introspection. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Oui, oui. Il y a mon chien qui entend les chips et il s'est dit « Oh putain, il y a des chips !» Et c'est un peu trop introspectif à des moments. Mais comme ça se lit vite, c'est pas trop dérangeant. Moi, j'arrive pas à croire que j'ai bouffé 550 pages en 24 heures, là. C'est vraiment pas du tout dans mes habitudes. C'est-à-dire que... Enfin, je lis 100 pages par jour, quoi. Habituellement, allez, 150 si je me pousse. Et là, j'ai bouffé le truc en 2-2. Ouais, non, ça se lit bien, ça se lit vite. J'ai failli pousser la larmichette à un moment donné. Parce qu'en fait, il y a un retournement de situation que je ne dirai pas pour ne pas spoiler tout le livre. Et je l'ai
je l'ai pas senti venir, je l'ai senti venir genre 50 lignes avant que ça arrive, en me disant non, elle a pas fait ça quand même. Et si, elle a fait ça quand même. Et ensuite, j'ai pas poussé ma larmichette à ce moment-là. C'est un peu plus loin où il y a eu comme un trop plein. Je me suis dit non mais là, c'est un tout petit peu too much. Genre, je ressens des émotions en moi. Non mais voilà, ce que j'aime chez Morgane Moncomble, c'est que ces romances, je pense à Nos âmes tourmentées, parce que son autre livre, Falling Again, je crois, c'était ça, j'avais moins aimé. Je pense que j'ai plus aimé celui-ci que Falling Again. Mais Nos âmes tourmentées, j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé, parce que ça abordait des thèmes difficiles et en même temps très intéressants à aborder en littérature. Et dans celui-ci, c'est pas pareil, parce que je l'aime pas autant, mais on retrouve un peu ce background qui... C'est un fond qui a de la substance. C'est-à-dire que, ouais, c'est une romance, ouais, c'est cucu, ouais, il y a des scènes de sexe, mais il y a aussi quelque chose de plus profond que ça. Il y a mon chien qui a... Je sais pas ce qu'il a. Au revoir, petit chien. Donc non, très bien. Quelle note je mettrais? Je ne sais pas du tout. Je pense que je mettrais 3,75. Pour être très précise. Voilà, ça c'est fini. Maintenant, je vais aller dîner. Et du coup, ce soir, je peux me lancer dans un nouveau livre. Alors, ce qui... Oh, Malais. Ce qui m'angoisse un peu, c'est que le spin-off, j'ai vite compris que ça serait entre deux personnages du roman. Et ces deux personnages que j'aime pas particulièrement. Oui, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas aimés aussi. Mais ouais. Du coup, je sais pas si je vais lire le spin-off ou pas. Je vais peut-être lire le résumé avant. J'aime pas lire les résumés parce que les 3/4 du temps, ça te spoil la moitié du roman. Et ouais, peut-être que je vais lire le résumé parce que je suis pas du tout motivée à lire un spin-off avec ces deux personnages-là. Après, c'est Morgane Moncomble, quoi. Ça se trouve, elle a bien manié son truc. Et puis, non, mais en vrai, j'ai plus envie de lire L'As de cœur que le spin-off de Viens, on s'aime. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y avait un point important. Je voulais dire, il y a il y a des romances où il y a ce... Comment dire? En anglais, on dit trope. C'est un... Comment dire? Un cliché, mais pas dans le sens négatif. Dans beaucoup de romances, il y a ce cliché de la jeune fille vierge qui découvre le sexe. Et encore une fois, c'est pas un cliché négatif. Hein. Je sais juste pas comment trouver un autre mot pour décrire ça. Et en fait, j'avais hyper peur quand je me suis mis dans celui-là, parce que c'est ça l'histoire en fait. C'est une meuf qui est vierge, qui va se mettre en couple avec un mec et qui a trop peur que sa première fois soit avec ce mec parce qu'elle est très angoissée. Elle souffre d'anxiété et du coup elle demande à son meilleur ami de la dépuceler parce qu'elle a plus confiance en lui forcément qu'en ce nouveau mec. Et ce cliché de la meuf vierge qui découvre le sexe, elle l'a vachement bien mené en fait. C'était pas... J'ai pas levé les yeux au ciel toutes les 5 secondes. J'ai pas trouvé que la toute première fois ait bien été gérée. C'était un peu anticlimatique. Je sais pas si ça se dit en français. Mais bon, du coup, c'est un peu... la tension est un peu retombée. Mais
Ouais, non, c'était pas... Elle a bien mené le truc de l'angoisse de la première fois. Genre, ça m'a rappelé des souvenirs d'adolescence. Non, mais c'était... tout cet aspect de... On sait pas quoi faire avec son corps. Et alors qu'en fait, ça vient tout naturellement. Mais on a cette angoisse de pas savoir quoi faire avec son corps et de pas savoir quoi faire avec son partenaire la première fois. Et ben ça, j'ai trouvé que c'était bien mené. J'ai jamais lu 50 nuances de Grey. Il me semble que la meuf est vierge et que elle va dans du sadomasochisme direct. Mais j'ai vu le film, je crois. Mais bref, c'est bien mieux quand même. C'est bien mieux, voilà ce que je voulais dire. Allez, hop, au dîner, et après, j'enchaîne avec une nouvelle lecture. Quand ça fait 1 semaine que tu t'es pas brossé les cheveux. Voilà, voilà. Donc je sais pas si je vais lire en fait. Je vais être occupée une bonne partie de la nuit là. Allez, c'est parti. Vous avez remarqué mon affiche trop belle de Man Up? Faut que je vous la montre. J'évite les toilettes. Nice butt. Elle est belle, hein? Ouh, qu'elle est belle. Spéciale dédicace à Florian qui m'a fait cette écharpe. Spéciale dédicace à... Où est-il? Bertrand Santini qui est dans mes toilettes. Ça me fait rire. Ah, est-ce que je suis drôle? Bon, allez, bisous. Hello. Il est 21h. J'ai rarement été aussi belle. T'as vu un peu ce chignon de serviette là? Oh, trop sexy. Bref, il est 21h30, ce que je trouve être une très bonne heure pour commencer à lire. Et j'ai choisi, enfin... Oh là là, c'est très lumineux, soudainement. Je vais commencer par « Aime-moi, je te fuis ». Pour une raison, je vais te la dire, mon coco. Principalement parce que ma copie de l'As de cœur se trouve... Tu vois, même mon zoom, il n'est pas assez puissant. Tu vois la couverture rose fluo suivie de la couverture beige? Et ben voilà, c'est tout là-haut. J'ai donc besoin de mon échelle. Parce que tu vois un peu... Non mais tu mates. Mais comment je fais? Comment je fais? Donc, c'est décidé, je commence par l'autre livre. J'ai lu le résumé pour avoir moins peur et j'ai très peur. Donc c'est l'histoire de Zoé et j'allais dire Lohan, mais non, ça c'est l'autre monsieur. C'est pas de la sueur, hein, c'est que j'ai pris ma douche et que je me suis pas essuyée. J'ai chaud. C'est l'histoire de Zoé et comment il s'appelle déjà? Jason. C'était pas un super choix de prénom. Zoé et Jason. J'aime bien, dans le résumé, ils disent que ils se sont envoyés en l'air avant de se connaître, donc avant les événements de Viens on s'aime. J'aime bien cette idée. J'ai super peur de ce qui va se passer après. Parce que ça se termine sur « Et si elle avait rencontré l'homme de sa vie ?» Sauf qu'en fait, j'ai lu le livre d'avant et je sais comment ça se finit leur histoire. Donc j'y vais vraiment à reculons, j'ai un petit peu peur et en même temps c'est Morgane mon comble et elle a tendance à me surprendre. Donc bon bah on va y aller quoi. C'est parti. Je vous fais une petite visu de ma bibliothèque tellement elle est belle. Visu de bibliothèque. Ouh. J'arrive même pas à tout cadrer tellement c'est grand. Ouais. Bon, en vrai, il y en a aussi là-bas, il y en a aussi là, un peu partout, quoi. Voilà. Bon, je vous ai bien donné mal au cœur, et maintenant, ventilo. Hello. Il est 22h16, j'ai lu très exactement 64 pages en une demi-heure, parce que c'est vachement bien, je sais pas comment elle fait. Genre, elle arrive à développer des personnages que j'adore. Mais je sais pas si... Peut-être que c'est un piège.
Je pense que Morgane Moncomble, c'est un peu mon âme sœur, parce que toutes les références, mais absolument toutes les références de la culture pop qu'elle sort, je les connais et je les adore. Genre Jason, donc il a 3 chatons qu'il a nommés après des personnages de Star Wars, donc déjà, moi j'aime. Mais là, il vient de se coucher, et avant de se coucher, il s'est maté 3 films Marvel. Donc moi, je suis déjà un petit peu amoureuse. Mais je crois que je crois que Morgane Moncomble est un petit peu sorcière sur les bords. Et elle me fait vivre des choses. Ça fait qu'on dit comme ça. Non, elle m'envoûte. En plus, j'ai le visage qui clignote à cause de mes lumières. Je suis désolée. Regardez, ça fait un peu Noël. C'est mignon, non? J'ai 3 étagères de pop Marvel. Tant qu'on en parle. Non, pardon, j'en ai 4. J'ai aussi toutes mes Scarlet Witch qui sont là. Oh, ça fait beaucoup. Oh, j'adore mon requin. Bon, on n'était pas parti sur ça. On était parti sur... J'ai lu 60 pages et ça me plaît déjà. Comment elle fait? Non lo so. Cours d'italien, frère. Sur ce, je reprends ma lecture. Allô, il est 23h, presque. J'ai lu une centaine de pages. Et j'ai très envie de faire dodo. Je suis en train de m'enfoncer dans mes oreillers. C'est tellement trop cool. Et franchement, ça se lit bien, ça se lit vite. Mais j'ai un début de migraine. Et les mecs, je crois que je tiendrai pas jusqu'à minuit, 1h. Je crois que je vais dormir maintenant. Avec Marcel. Tu es si beau, Marcel. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je vais continuer pour voir. Je pense que je vais lire encore pendant une petite demi-heure et puis après, the dodo. Enfin, on va voir. Oh putain, j'ai pas mes lunettes. C'est peut-être pour ça que j'ai la migraine. Je suis pas très belle sans mes lunettes. C'est dur la vie. Au revoir Marcel. Bonsoir. Il est minuit 25. Je suis allée me prendre un Doliprane et j'avais un petit peu faim. Du coup, j'ai mangé la moitié d'un fromage. Par la moitié, je veux dire les 3/4. Et aussi un autre fromage. Et aussi du canard. Et je suis actuellement accompagnée de tartines au Nutella avec beaucoup de Nutella. Tada! Ce qui fait que je me sens exactement comme Zoé dans ce livre. Grosse. J'ai du mal à l'imaginer physiquement. Elle dit qu'elle a des formes et tout, mais moi je la vois comme une déesse. Et voilà. Après, personnellement, je ne pense pas perdre 6 kilos en 2 semaines. Ça me paraît un peu malsain comme truc, un peu dangereux. Mais l'auteur aborde très bien le sujet. Je suis très contente. À voir comment c'est développé par la suite. J'en suis à la page 172 et mon objectif est d'atteindre la page 200. J'ai les cheveux au vent. Ouh, magnifique. Mon objectif est d'atteindre la page 200 avant d'aller me coucher comme une merde parce que je suis épuisée. Et peut-être que demain j'arriverai à finir le livre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'arriverai jamais à lire l'As de cœur pendant ce marathon. Mais j'aurai au moins lu 2 livres, ce qui est déjà pas mal. Et sur ce, je vais manger mes tartines. Bonsoir, il est quelle heure? Il est minuit 53. Faut que je fasse un rototo. Ah, c'est tout le fromage que j'ai mangé. Non mais je voulais juste revenir sur un point. Il y a un truc que j'aime pas dans les romances. C'est quand il y a des scènes de cul. Et que genre, la meuf elle arrive à jouir en 2 minutes top chrono, tu vois, en 3 lignes, ça y est, elle est
déjà dans son orgasme. Parce que je trouve ça un peu irréaliste. C'est surtout quand les deux jouissent en même temps. Genre, je sais pas, je trouve ça un peu irréaliste. J'ai l'impression que c'est pas comme ça dans la vraie vie. Et il y a qu'un seul roman, une fois que j'ai lu, qui s'appelait Wallbanger, je crois, où c'est l'histoire d'une meuf qui justement n'arrive plus à jouir. Et elle tombe sur le mec qui est l'homme de sa vie et elle prend du plaisir, mais elle est obligée de simuler parce qu'elle n'arrive pas à atteindre l'orgasme. Et du coup, il y a tout un débat là-dessus avec son nouveau copain que... Enfin, lui, il le prend pas mal, mais... il y a vraiment... c'était vraiment intéressant. Et là, bon, c'est un peu... genre, à chaque fois que tu me touches, j'ai un orgasme. Et... non... Il peut y avoir des... Enfin, je sais pas, on peut prendre du plaisir mais pas avoir d'orgasme, on peut pas avoir d'orgasme en même temps, on peut... Je sais pas, bref. Mais je ne regrette pas les 8,50 € que j'ai dépensés pour ce livre. Je ne les regrette pas, non, parce que j'aime bien. Et je vais même continuer un peu à lire, un petit peu, parce que la migraine est passée. Et ma foi, ce casse-croûte de minuit là était... de qualité. On est dimanche 7 août. C'est un peu dur dans mon cerveau. Et oui, j'ai le hockey, ça va être chiant. Il est 14h23. J'ai fait un truc incroyable cette nuit. Je me suis réveillée à 4h du matin. Ensuite, je me suis réveillée à 7h du matin. Et à 7h du matin, j'ai fait une tête comme ça. J'ai fait ça, j'ai fait... Et j'ai désactivé toutes mes alarmes. J'ai une alarme à 8h, une à 8h30, une à 9h, une à 9h30, une à 10h. Et en général, je me lève à 10h15. Tout va bien. Et là, j'ai désactivé toutes mes alarmes. Et j'ai dormi d'une traite jusqu'à 10h. Et ça faisait trop du bien. C'était trop cool. Et ensuite, je me suis occupée de mon chien et tout. Et j'ai voulu vous faire une vidéo en mode « Bonjour, je suis fatiguée, je vais me coucher. » Mais j'avais même pas la foi. Je me suis effondrée dans mon lit comme une merde. Et j'ai dormi jusqu'à 13h. Ensuite, c'était ménage. Et du coup, maintenant, je vais reprendre ma lecture de « Aime-moi, je te fuis ». Parce que j'ai très envie de savoir ce qui va se passer. Et je sens venir le drame. Le drame vient à moi. Spécialité de Morgane Moncomble. C'est un petit peu agaçant d'avoir autant de trucs dramatiques là, parce que mon petit cœur il a du mal là, en l'occurrence le thème qui est exploré sur la vie de Zoé, le personnage principal, vraiment c'est vraiment super difficile à lire, dans le sens où enfin voilà, on est confronté à des émotions très très fortes. Donc j'apprécie beaucoup ma lecture. Vraiment, je suis surprise. Et en même temps, je suis pas si surprise que ça. Je suis surprise dans le sens où oh, j'ai plus le hockey. Je suis surprise dans le sens où j'y allais à reculons vraiment sur cette lecture, parce que j'aimais pas les personnages Zoé et Jason. Je les aimais pas trop dans le premier tome, le premier livre qu'elle a publié. Viens on s'aime, et je les aimais pas trop, et du coup l'histoire, je me disais ça va être hyper répétitif, on va avoir les mêmes scènes, enfin parce que ça se passe en même temps mais on a des points de vue différents, et en fait c'est pas lourd, et je suis hyper surprise, et en même temps je suis pas du tout surprise parce que Morgane Moncomble elle passe son temps à me surprendre, donc
Enfin voilà, j'aurais dû voir venir le truc, quoi. Enfin voilà, bon, je m'y remets et je vous fais des bisous. Et mon chien, il dort, donc je le dérange pas. Hey! Il est tout juste 16h et j'ai atteint la moitié de Aime-moi, je te fuis. Donc je suis à la page 297. Il m'en reste encore 275, je pense. Donc il faut que j'essaye de... Je pensais faire une sieste, mais il faudrait que j'essaye de continuer à lire parce que sinon je le finirai pas ce soir, je pense. J'ai très envie de le finir ce soir, histoire de me dire que j'ai fait quand même un bon gros marathon. Réflexion sur le livre. C'est pas vraiment un spoiler, c'est plutôt... J'en ai parlé un petit peu hier soir. C'est plutôt un trigger warning. Zoé, le personnage principal, elle souffre de boulimie. Et la façon dont l'auteur l'aborde, c'est vraiment hyper touchant. C'est vachement dur pour moi de le lire. Parce que je suis pas dans la même situation que le personnage. Mais j'ai toujours eu la même relation d'amour-haine avec la nourriture. Et je me souviens depuis que je suis plus jeune, je crois à partir du lycée, j'ai eu des crises de boulimie, mais sans vomissement. La boulimie, c'est quand on mange énormément, quand on se goinfre, quand on mange tout ce qui nous passe par la main. Et qu'après, alors il y a ceux qui sont avec vomissement, donc qui sont tellement dégoûtés par ce qu'ils viennent de faire qu'ils essayent de se faire vomir. Et il y a ceux qui sont sans vomissement, donc comme moi, qui sont tellement dégoûtés de ce qu'ils viennent de faire qu'ils recommencent. Donc j'en avais parlé à ma psy et elle appelle ça vraiment des crises de boulimie. Et je me souviens que parfois, enfin, quand j'étais en dépression, parfois je me commandais 2 énormes pizzas et je les mangeais toutes les 2 d'un coup et je me mangeais des desserts avec, ou alors pendant la pause déjeuner je me faisais un plat de pâtes et un panini, plus des desserts encore. Et même genre ma première année de fac, j'avais 17 ans. Je me souviens que pour le goûter, je restais enfermée chez moi et je mangeais des céréales, des madeleines, des biscuits, la moitié d'un pot de Nutella à la petite cuillère. Enfin, c'était vraiment affolant. Et du coup, de le lire, comme c'est amené avec assez de subtilité, parfois c'est un peu dur de le lire. Mais pas dans le mauvais sens. Enfin, c'est très bien écrit, hein, mais voilà, trigger warning pour ceux qui ont une relation particulière avec la nourriture, ça peut être délicat à lire. La deuxième chose, c'est le thème de la femme battue. Zoé, en fait, elle a un frère qui est violent et tyrannique avec elle. Ça, c'est un peu un spoiler, mais... Non, mais pas vraiment, parce qu'on le sait dans le premier livre, donc... Enfin, bon, bref, on s'en fout. Et pareil, c'est amené avec beaucoup d'émotions. En fait, c'est vibrant de réalisme. C'est-à-dire que moi, quand je le lis, j'ai jamais vécu ça. J'ai jamais connu des personnes qui ont vécu ça, qui étaient dans cette situation. Donc, je peux pas me mettre à la place du personnage et dire je comprends. Mais comme c'est très réaliste et très bien écrit, c'est difficile de pas se laisser... de pas rester insensible à la situation du personnage. Donc ça, j'ai vraiment... j'aime beaucoup cette partie, les flashbacks. J'aime beaucoup cette partie du roman. C'est très beau. Mais en même temps, c'est terrifiant, quoi. Parce qu'on se dit... que ça vienne d'un frère, d'un père, d'un mari, d'un copain, d'un inconnu. Ça arrive tous les jours. On en parle aux infos, etc. Et moi, quand je l'entends aux infos, c'est pas que je suis insensible, c'est que pour moi, c'est des inconnus, ces femmes-là. Et je trouve ça horrible et j'aimerais bien... Enfin, je sais que si ça arrivait à une personne de mon entourage, je ferais tout pour l'aider. Mais ça reste des inconnus. Alors que là, on vit avec le personnage. En plus, elle était dans le livre précédent, donc
moi j'ai vécu avec elle là pendant 48 heures. Ça fait 48 heures que j'apprends à la connaître. Et elle vit ça, et du coup ça me touche plus que un chiffre impersonnel à la télévision, quoi. Parce que j'ai l'impression que ce personnage, je la connais, c'est mon ami. Enfin, moi je suis très... Je ressens toutes les émotions des personnages quand je lis, je suis très empathique. Et du coup... Mon chien. Je disais donc, je suis très empathique. Et c'est un peu un super pouvoir chez moi. Genre je vis les émotions des personnages fictifs, mais des séries télé, des films, des livres, des musiques. Enfin c'est vraiment... c'est une sorte d'hypersensibilité quoi. Et du coup ouais c'est parfois par moments c'est dur à lire. Mais c'est très beau et j'aime beaucoup et je vais lire la suite. Peut-être après un petit goûter. On se fait un petit goûter, il est 16h. Moi je pense qu'un petit goûter ce serait pas mal. Et puis je vais jouer avec mon chien aussi. Il est trop beau, je vous le montre quand même, parce qu'il est vraiment très très beau. O'Malley ? Coucou ma petite bête. Que tu es beau au soleil. Oh là là. Oh ça c'est un beau toutou ça. Tu donnes la patte ? Oh c'est bien. Doucement, Malais. Putain, les gars, il n'y a plus de rivière. Il n'y a plus de rivière. On baigne où, nous? Tu veux baigner, mon ange? L'eau elle est bien sale, c'est bien dégueulasse. Bon, c'est pas le cadre bucolique auquel je m'attendais étant donné qu'il n'y a plus d'eau. Voilà, ça c'est mon chien qui regarde les gens faire de la pétanque. Je déteste la pétanque, je déteste ça. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, on va le lire. Oh Malais, arrête de tirer sur la laisse. Bon, c'est pas le cadre bucolique auquel je m'attendais étant donné qu'il n'y a plus d'eau. Voilà, ça c'est mon chien qui regarde les gens faire de la pétanque. Je déteste la pétanque, je déteste ça. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, on va le lire. Il est 21h30, j'étais tranquille sur mon canapé et puis d'un coup, paf, j'étais au restaurant. Je sais pas ce qui s'est passé. Et le gérant, il est italien et à un moment, il y a un mec italien qui est passé et il a fait la settimana. Et je me suis dit putain, la settimana, c'est la semaine, frère. Et j'étais hypée de ouf. J'étais en mode je suis bilingue italien maintenant. Voilà, c'était mon anecdote. Maintenant, je vais aller lire.
Je suis à la page 350 et il vient de se passer un truc. Et c'était même pas une scène de cul, c'était juste après une scène de cul. Mais bien ouais, je Morgane mon comble. Bien ouais, j'applaudis, je m'incline. Je suis à la page 385 et il vient de se passer un truc là. Je suis un peu dans le mal, genre voilà. J'aimerais bien un petit happy ending là tout de suite maintenant. Parce que je vais pas tenir longtemps comme ça. Et il me reste 200 pages. Et ça veut dire qu'il va encore se passer de la merde. Je sais pas si je vais tenir le coup. Donc voilà, il faut respirer. Respirons. Et on y retourne. C'est parti. Hello, il est 00h30. Je suis en compagnie de Marcel. Qu'est-ce qu'on aime, Marcel. J'ai fini. Que dire? Je sais pas comment Morgane mon comble elle fait. Je sais pas. Genre je réfléchis, genre je m'interroge en tant qu'auteur, tu vois. Je me pose des questions, je me dis c'est pas possible, il y a quelque chose dans l'écriture, enfin il y a quelque chose, il y a un secret, il y a un super pouvoir caché quelque part. Il était encore mieux que le précédent. Comment c'est possible que quelqu'un m'explique? Et pourquoi suis-je flou? C'est à cause des cheveux, je vais me mettre comme ça. Que dire sur... C'est très beau, ça aborde des sujets difficiles. C'est fait avec beaucoup de douceur. Les scènes de cul sont vraiment très bien écrites. Et pourtant, je suis chiante en termes de scènes de cul parce que souvent je lève les yeux au ciel. C'est pas parfait, parce qu'il y a une scène que j'ai pas aimée, mais rien n'est jamais parfait. Même des livres auxquels je donne 5 étoiles, parfois il y a quelque chose qui m'a déplu. Il est tard là-dedans. J'ai toujours pas pris mes somnifères, je vais être morte demain, j'ai déjà mal à la tête. C'est très bien écrit, c'est très chiant. Cette personne est très chiante. Je la déteste de tout mon cœur. Et en même temps, si elle pouvait ne jamais s'arrêter d'écrire, ce serait une bonne nouvelle. Parce que, je sais pas, elle a... Je me doute que c'est du travail. Mais ça se sent pas que c'est du travail quand on lit. Je sais pas, il y a des fois, il y a des livres où tu sens les hésitations de l'auteur, où tu vois la construction de la chose, parce que je suis un tout petit peu, voilà, j'ai fait des études de lettres, donc en tant que lectrice, il m'est impossible de lire un bouquin sans l'analyser. Mais Morgane mon comble, elle me fait oublier que je suis en train de lire un bouquin. J'ai l'impression de regarder un film. Et genre tout à l'heure ça m'a trop surprise. Genre je faisais les voix dans ma tête. Ça m'arrive jamais. Surtout en français. Ça m'arrive jamais, surtout en français. Genre même les romances anglaises, je les aime pas autant que ça quoi. Non mais je déconne pas, c'est vraiment surprenant de ma part. Donc voilà, moi je sais pas quoi dire d'autre. Je fais une petite conclusion au vlog vite fait. Mais putain, mais j'ai des cheveux partout dans la bouche. Ça me saoule. Tada. Sexy. Non, mais j'ai toujours le cheveu dans la bouche. Je vais boire de la grenadine.
Petit bilan de ce vlog. J'ai donc lu 1100 pages et quelques en 48 heures. Je suis très fière de moi parce que c'est pas du tout dans mes habitudes. Comme je le dis à chaque fois, même quand je me fais des marathons avec des livres très courts, je l'ai allé dans les 500 pages, quoi, max en 48 heures. Et ça, je pense que c'est aussi le talent de Morgane Moncomble. Elle fait des trucs, c'est des histoires hyper addictives en fait. Genre tout à l'heure, j'étais au restaurant, j'étais pressée de savoir comment ça allait être quoi la suite. Et en plus, donc non mais je vais être constructive. Donc Viens on s'aime. C'est l'histoire de Violette qui fait la connaissance de Lohan. Je ne sais pas comment ça se prononce. Dans ma tête, je l'ai dit Lohan pendant tout le long. Donc, si c'est pas ça, c'est pas grave. Et ils deviennent meilleurs amis. Et 1 an plus tard, Lohan a été largué par sa copine. Mais Violette, elle commence à sortir avec un autre gars. Sauf que Violette, elle est vierge. Et elle veut perdre sa virginité avant de le faire avec son mec parce qu'elle a trop peur de se taper la teon. C'est un choix comme un autre. Et voilà, et du coup elle demande à son meilleur ami Lohan de la dépuceler. Moi j'aimais bien le concept de base. C'était un roman Friends to Lovers. Et je dois dire que j'ai mieux aimé la première partie quand ils sont meilleurs amis. J'aime bien leur comportement quand ils sont meilleurs amis platoniques, qu'on a l'impression qu'ils sont déjà en couple. Enfin, c'était un peu bizarre. Mais voilà, après, parfois, c'était peut-être un peu trop fleur bleue pour moi. Oh, et en même temps, c'était vachement bien. Non, mais je vais rester sur mon avis de base. Je lui mettrai 3,5 étoiles. C'est solide, c'est mignon, ça aborde des sujets importants. Je sais pas si on voit bien le livre. Voilà. Mais en fait, honnêtement, j'allais lui donner 4 étoiles. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, moi j'ai lu ça. Et quand je me suis mise à lire ça, je me suis dit c'est complètement con, je connais déjà toute l'histoire vu que je viens de le lire l'autre. Parce que ça, c'est l'histoire de Zoé et je sais pas comment elle s'appelle, Jason, qui se déroule en même temps que les événements de ce livre-là, de Viens on s'aime. Tu captes tout le système métrique, tu vois ce que je veux dire ? Donc je me suis dit ça va être hyper redondant. Que nenni ! Très agaçant. Je suis très agacée. Il est 00h30 et je suis très agacée. C'est pas du tout redondant. C'est hyper agréable d'avoir un autre point de vue. C'est comme au cinéma quand tu revois une scène mais du point de vue d'un autre personnage et tu penses que ça va être redondant et en fait tu vois la scène sous un nouvel tout est différent, enfin c'est nouvel angle, sous un nouvel angle, ouais c'est comme ça qu'on dit, bon bref, on s'en fout. L'important c'est que c'est pas redondant et c'est que c'est super plaisant et que j'ai presque, je crois que j'ai préféré Jason à Lohan. C'est à cause de Star Wars, je suis désolée, de Marvel aussi. Je sais pas quoi dire. Non mais en plus, il y a le truc de la to-do list à faire, enfin... non mais... Et puis la fin, elle était trop... L'épilogue, il était... D'habitude, les épilogues... Peut-être que j'ai moins aimé l'épilogue de Viens on s'aime. Non, j'ai trop aimé l'épilogue de Viens on s'aime parce que ça comble mes attentes en tant que meuf fleur bleue. Personne ne doit savoir que je suis une meuf fleur bleue. Personne. C'est clair. Je suis une psychopathe. Je suis capable de tuer des gens. Ok ? Mais en fait, voilà. Je crois que j'ai préféré Et moi, je te fuis. Donc, je pense que je mettrais... Oh, c'est trop dur de mettre une note. Je fais un petit doigt d'honneur à la caméra au passage. Mais ça me gratte. Je peux pas tout faire. Oh là là.
réfléchis vite. Je mettrais 3,5 étoiles à Viens on s'aime et 4,5 étoiles à Aime-moi je te fuis. Et si on en déduit de ce classement, Falling Again, son autre romance qui est sortie je sais plus quand. Non, je crois que c'est d'abord Nos âmes tourmentées. J'ai lu d'abord Nos âmes tourmentées, auquel je mettrais 5 étoiles si je me souviens bien, parce que c'était vraiment trop de la bombe. Et j'ai même pleuré, et là j'ai un peu poussé ma larmichette. Et c'était pas prévu au programme. J'avais pas prévu de pousser ma larmichette à 00h30 un dimanche soir. Non, je suis pas d'accord. Et d'où on arrive à me faire pleurer dans une romance. Enfin, mais je comprends pas. Moi, je suis celle qui écrit des enfants où on tue des enfants. Je suis celle qui est très fatiguée. Je suis celle qui écrit des livres où on tue des enfants. Parce que j'ai des problèmes dans ma tête. Tu vois, moi, j'ai besoin de meurtre. Ma meilleure amie, elle m'a offert un truc de psychopathe pour mon anniversaire. Je l'ai pas lu encore, mais je sais que c'est un truc de psychopathe. Je me suis acheté pour mon anniversaire un livre sur le cannibalisme. Parce que j'ai des problèmes. Et l'autre, là, elle m'écrit une romance que tu vois pas la couverture parce que j'ai mal pris le bouquin. Elle m'écrit une romance toute mignonne avec un mec beau gosse, machin, bidule chouette, obsédé du cul, et en plus il baisse bien. Bah merci bien merci hein. Et ça me fait pousser ma larmichette, je comprends pas. Bref, je mettrai 5 étoiles à Nos âmes tourmentées, je mettrai 3 étoiles à Falling Again, et j'ai mis 5 étoiles à En équilibre, je crois qu'il est son je sais plus parler français, son livre Young Adult. Et le dernier, L'As de cœur, c'est le seul que j'ai pas lu, donc je ne sais pas. Et franchement, je m'attends à tout, quoi. J'ai tellement peur d'être déçue, parce que... Et en même temps, je veux dire... je sais pas. À chaque fois que je lis les résumés de ces livres, je me dis non mais je vais être déçue, c'est pas du tout mon genre. Et à chaque fois, c'est genre... c'est des coups au cœur. C'est pas nécessairement des coups de cœur, mais c'est des coups au cœur. Et, en plus... Gage de qualité, ce qui n'arrive vraiment pas souvent, c'est que je sais que je vais les relire. Je le sais déjà. Genre, je viens de les finir et je sais que je vais les relire un jour. Je sais que c'est pas le genre de livre que je vais fouiller dans ma bibliothèque dans 5 ans et me dire « Oh, ceux-là, je vais les vendre sur Vinted ». Non. Parce que dans 5 ans, je vais avoir envie de les relire. Et vraiment, ça m'arrive rarement. Des fois, je lis un livre 5 étoiles, par exemple. Non, mais je prends au hasard, parce que j'en parlais l'autre jour avec une amie libraire. On a lu toutes les deux Bunny, de je ne sais plus son nom, désolée. Un livre qui s'appelle Bunny, qui m'a détruit le cerveau, et auquel j'ai mis 5 étoiles. Mais je suis pas sûre que je le relirai. Peut-être, j'en sais rien. Non mais voilà, il y a des fois, des livres, des coups de cœur, 5 étoiles, que je relis jamais. C'est juste, je les ai vraiment beaucoup aimés, mais je les relis pas forcément. Et là, ce que je trouve super étonnant, c'est que c'est pas des coups de cœur. Pourquoi c'est pas un coup de cœur ? C'est une bonne question, ça. Je vais essayer de parler pas trop longtemps. Pourquoi c'est pas un coup de cœur ? Parce que il y a quelque chose qui me manque. Et honnêtement, je saurais pas dire quoi. Je réfléchis en tant que lectrice, en tant qu'auteur. C'est bien écrit, c'est naturel, les dialogues ils passent tout seuls, les personnages sont bien construits. Si on m'a manqué un peu de substance sur Jason. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de sa vie. C'était surtout le focus sur Zoé dans Aime-moi je te fuis. Mais enfin voilà, les personnages sont bien développés, les deux histoires sont
hyper bien imbriquées l'une dans l'autre. Je me dis, mais elle a dû passer, quand elle a écrit le deuxième, là, elle a dû passer son temps à relire son premier pour que tout colle au bon moment. Ce que j'admire énormément. C'est pas des coups de cœur quand même, parce que, je sais pas. C'est comme... je sais. Pour moi, ces livres, c'est exactement comme le film avec Sandra Bullock et je sais plus comment ça s'appelle, merde. C'est l'histoire de Sandra Bullock qui sauve un mec qui tombe dans le coma et tout le monde croit qu'elle est sa fiancée. While You Were Sleeping. Je sais pas le titre en français. Pendant que tu dormais, je sais pas. Ce film, c'est un de mes films doudou. Genre, je le regarde à Noël et il me fait me sentir bien. Et je pousse toujours ma petite larmichette parce qu'il y a un truc qui me touche. Mais en même temps, je dirais pas que c'est un film coup de cœur. C'est pas un film que je vais crier sur tous les toits, c'est un chef-d'œuvre, il faut absolument que vous voyez ça. Mais c'est un coup au cœur. Genre, c'est quelque chose que je vais re-regarder encore et encore sans jamais m'en lasser. Donc je sais pas si vous sentez la différence. C'est confus dans ma tête, il est tard, Marcel est fatigué, tout le monde est fatigué, je porte un t-shirt Tardis, je vous montre mes seins, tout va bien. Tout ça pour dire, conclusion du marathon, j'ai lu beaucoup, je suis très fière de moi, je suis très contente de mes lectures. Je répète, Viens on s'aime de Morgane Moncomble, 3,5 étoiles. Franchement, j'ai baissé ma note juste parce que quand j'ai lu Aime-moi, je te fuis, j'ai encore plus aimé. 4,5 étoiles. Si vous avez jamais lu du Morgane Moncomble, il faut, même si vous aimez pas trop les romances, parfois faut se lancer dans un truc, faut changer de genre un petit peu. Parce que moi, si je m'étais que attardée sur les couvertures, les titres et les résumés, je pense pas que j'aurais acheté. Mais par chance, j'ai découvert Morgane Moncomble et maintenant j'aime des romans, personne ne sait pourquoi. Bref, j'ai très envie de relire Nos âmes tourmentées et j'ai très envie de lire L'As de cœur et dans 3 semaines sort L'As de pique et j'ai très envie de lire L'As de pique. Voilà. Et oh putain, j'ai noté un truc dans Aime-moi, je te fuis. Sans spoiler, à un moment apparaît le nom du personnage principal de Nos âmes tourmentées, ce que je n'aurais jamais remarqué si je les avais lus dans l'ordre chronologique de parution. Mais comme j'ai d'abord lu Nos âmes tourmentées, j'ai remarqué le nom du personnage. Ça m'a rendu jouasse. J'étais jouasse. Tout ça pour dire qu'il faut absolument lire ses livres. C'est bien écrit, elle a du talent, c'est profond, c'est subtil, parfois c'est cucugnognon, mais c'est de la romance, tu t'attends à quoi? Enfin, c'est comme si tu disais, moi j'adore les romans d'horreur, mais putain qu'est-ce que ça fait peur? Bah ouais, c'est un petit peu le but quoi. Donc c'est cucugnognon, mais c'est rarement cliché en fait. Je dirais que c'est ça la différence entre une bonne romance et une mauvaise romance. Parce qu'elle me surprend et qu'elle m'étonne. Voilà, je pense que ce serait ça ma conclusion. C'est des romances, donc attendez-vous à des romances cucugnognon, mais pas clichés. Et ça fait toute la différence. Ça fait 20 minutes que je parle et je vais aller me coucher. Je sais pas si des gens vont voir ce vlog, mais moi j'ai pris trop du fun à faire ce marathon et j'aimerais bien en refaire un, mais alors pas tout de suite là parce que je suis fatiguée, mais un jour bientôt. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce vlog et si je devrais faire le vlog sur un autre auteur, si possible un auteur qui écrit pas des pavés de 550 pages, merci bien merci.
parce que là j'ai l'air ridicule, j'ai lu que 2 livres. Ah, c'est un rototo de la grenadine et de la pizza. Ah, il y avait la pizza avec. Et tout ça pour dire que j'ai un bouton là. Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre, je le sens pas quand je le touche, mais je le vois à la caméra. C'est un bouton? Ouais, c'est joli. Coucou. Ben voilà, c'est tout. Juste, moi j'ai pris du fun en faisant ce vlog. J'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à le regarder. J'espère que vous avez pris un bouquin, que vous êtes mis à lire, pas en même temps que moi, parce qu'on regarde pas la même. Enfin, du coup, moi je fais la vidéo maintenant, mais vous la regardez pas maintenant. Enfin, c'est pas du live, c'est ça que je veux dire. Mais j'espère que ça vous a donné envie de lire. Et puis moi, je vais aller me coucher et demain, je vais monter le vlog. Et ça va être drôle parce que j'en ai fait beaucoup des putains d'entrées. Voilà, sur ce, je vous souhaite bonne nuit et à très bientôt.